70% pour 100%. 70% pour 100%. C'est comme le père. Oui. C'est ça? Oui. Là, je voulais juste me le sortir de la tête pour plus Mais l'avoir dans j'avais la tête. pensé. Non, tu n'y as jamais mais- pensé, exact. Mon Ouais, garçon, il avait. Parce que là, lui, il trippe là, quand il vient dans des enregistrements de plus en Ben, plus. c'est plein Il- d'adultes il a qui 8 parlent d'affaires ans. sérieuses. Exactement, pour vrai. Il trippe, il rigole, tout ça. Puis là, il avait dit, ah, moi, tout, ça, je pourrais en faire un éventuellement. Fait que, tu sais, un autre spin-off éventuel, Wow, ouais. plus jeunesse. Avec les enfants. Puis il avait appelé ça, au lieu du radio show, lui, c'était le chocolat chaud. Oh! Il est allé là. Ben, on lui souhaite bonne chance. Ben, mais ça Ça va marcher. Ça Et va il nous marcher. reste... on a encore Bruno pour les nouvelles, mais on a aussi une dernière dose de Mathieu Boudreau. Excellent. Ça va être de toi, Alex. Check ça avec le house band. Ah oui. Prochain chroniqueur, Barnac, go! Qu'est-ce que tu dirais si j'annonçais Mathieu Boudreau? Il est bien drôle, il est bien beau. Mathieu Boudreau! On aurait dit un B-side d'un album obscur de Caïn. C'est vrai. Ouais, Exact. J'aurais dit Vincent Vallière, moi. Un Vincent ouais, Vallière. Ben oui. William Deslauriers. Un William Deslauriers. Je lève mon verre. Ouais. Non, là, c'est pas celle-là. Non. Non. Mathieu Je Boudrenou. vais y aller. OK. Il laisse le boudrage monter. Hein. Ben, on va faire ça comme ça. Par applaudissement, les fans d'Inexplicable. Hein? Hein? Créer un lien avec le public, check. Il n'y en aura pas de quatrième mur. C'est ça, les fans d'Inexplicable. Ceux qui n'ont pas applaudi, vous manquez de quoi? Hein? L'inexplicable, L'inexplicable, c'est tellement... Ça s'explique pas. Mais non, mais ça s'explique pas, mais c'est pour ça que je vais te donner un exemple. J'ai un ami. Il s'appelle Sylvain. C'est pas son vrai nom. Je donnerai pas son vrai nom, là. Franchement, il s'appelle Sylvain. En 2007, on est en 2007, je te situe dans le temps. J'habite dans le Vieux-Québec. Sylvain, c'est mon voisin. Il est weird. Mais il est bien sympathique, il joue de la guitare, il connaît plein de musique, il parle fort, puis il laisse savoir à qui veut bien l'entendre qu'il a des dons. Genre qui voit le futur, qui reçoit par télépathie ce que le monde dit, la télékinésie, n'imite. Il dit ça. Puis pas juste ça. Le monde qui habite avec, c'est ses amis du secondaire. Puis eux autres, ils sont super chill avec ça. Ils sont comme, ouais, il est weird. Fait que tout va bien. Fait qu'à un moment donné, lui, Sylvain, il rentre en fracas chez nous. Il dit, faut que vous déménagiez. Dans 3 mois, il va y avoir le feu ici. Ah, ça réveille, hein? Surtout qu'en 2007, là, je suis dans ma période post-grunge. C'est-à-dire que je ressemble à ça. J'achète pas souvent du linge. Je fais des speeds, puis je joue de la musique toute la nuit, tous les jours. OK? Fait que, non seulement il me réveille pour vrai, mais c'est pas la première fois que Sylvain manifeste un comportement inexplicable. Je te donne un autre exemple. Je suis dans le salon chez nous avec mon coloc, on joue de la musique. Mon coloc, il dit « Hey, ça serait le fun de trouver un drummer, on pourrait monter des tunes, ça cogne à la porte. » Pas une joke, là. Mon coloc, il dit « Ça serait le fun de trouver un drummer, on pourrait monter des tunes, toc, toc, toc. » C'est Sylvain. Il est avec un dude. Il rentre, puis il dit « Salut les gars, lui, c'est Marco, il joue du drum. Coïncidence? » Je peux te donner un autre exemple. On est assis plusieurs sur le divan chez Sylvain. On chill, c'est un party, mais un party relax, tout va bien. Il y a un lecteur CD, puis on écoute pas fort du Octobre. Hein, Octobre?
Sylvain, lui, est dans une chambre avec une amie, puis la porte de sa chambre donne sur le salon, mais sa porte est fermée. Puis là, à un moment donné, le volume de la musique monte. Mais vraiment beaucoup, là. Genre, tout le monde dans le salon fait comme « Hey, la musique a monté. » À ce moment-là, Sylvain, il sort de la chambre, il dit « Hey, c'est bon, ce tune-là, j'ai monté le volume. » Et il rentre dans sa chambre. Moi, je veux bien, là. Je veux bien qu'il aille monter le volume là, du lecteur CD, mais je te jure que le lecteur CD, il n'y a pas de manette qui va avec. T'as pas l'air convaincu? M'a donné un autre exemple. Il y a un party chez nous. Puis quelques jours avant, Sylvain nous a apporté une vieille console de son du bar où il travaille. C'est l'Ostradamus, un bar qui n'existe plus, qui était à Québec. Puis il nous apporte cette console-là, puis en nous disant vaguement là, que sur cette console-là, il y a plusieurs personnes connues qui ont joué sur cette console-là. C'est une vieille console, elle fonctionne plus du tout. Il l'a amené pour les pièces à mon coloc, mais c'est pas de ça que je suis en train de parler. Fait qu'on est chez nous, le party est pogné, puis là, mon coloc, il dit à une autre personne qui est assise à la table avec nous autres, il dit « Ouais, paraîtrait que la console a servi à du monde connu. Le téléphone sonne. » Pas une joke, là. Mon coloc, il dit à quelqu'un dans le party « Ouais, ça a l'air que la console de son, il y a du monde connu qui ont joué dessus. Dring, dring, dring. » C'est Sylvain. Puis c'est moi qui réponds. Je fais « Allô? » Sylvain, il dit « Ouais, et les personnes connues qui ont joué sur la console, je t'ai amené, c'est Beau Dommage, Harmonium, Les Séguins, puis plus tard, Dan Bigra gossait après. Il dit « Faut que je te laisse, il y a beaucoup de monde à soir au bar. » Clac. Il était sur son chiffre à l'Ostra, tu sais. Mon coloc, il me regarde, il dit « C'était qui? » Je dis « C'était Sylvain. » Il fait dire que les bands, c'est Beau Dommage, Harmonium, Les Séguins, puis plus tard, Dan Bigra gossait dessus. T'aurais dû y voir la face. Et le gars à côté de nous autres, il dit « Hey, quelle coïncidence, on est là, ouais. » Coïncidence avec un S. Ça fait que, tu sais, quand Sylvain, une couple de jours plus tard, il est arrivé en fracas chez nous en disant « Faut que vous déménagiez! Dans 3 mois, ça va brûler! » J'étais sénère. Je suis venu sénère. Mais j'ai fait comme tout bon punk, hein? J'ai pris un Sharpie puis j'ai écrit sur mon mur. J'ai écrit « Dans 3 mois, ça va brûler » avec la date, esti. Bon, mais la méthode scientifique. Hein? Et voilà. À un moment donné, que tu veux prouver quelque chose, bon, tu utilises la bonne méthode. Là, je vous mentirai pas, là. Hein? Si je voulais vous mentir, je vous dirais quelque chose comme « Votez pour moi » ou « Achetez ce magnifique produit ». Non, non. Je vous mentirai pas. C'est pas arrivé. On n'a pas brûlé. Mais... un soir, environ 3 mois plus tard, on voit des lumières qui flashent dans la rue chez nous. Fait qu'on s'en va dans les fenêtres, tu sais. Et il y a 2 camions de pompiers, 3 chars de flics. Écoute, le feu est pogné chez le voisin. Coïncidence? Avec un S. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que vous pensez en ce moment. Je sais pas. Sauf que, ce que je t'ai pas dit, c'est que la journée que Sylvain est arrivé en panique chez nous, dans 3 mois, ça va brûler, c'était le soir qu'il est arrivé chez nous. Mais l'après-midi, il avait passé l'après-midi à aider le voisin à transporter des affaires dans son appart. Il a juste pas été avertir la bonne personne. Ben, je pense qu'il s'est trompé là-dessus. Regarde, ça peut arriver au meilleur. Hein? C'est comme ça que c'est arrivé. Moi, j'ai donné, là, dans l'ésotérisme, là, je dois avouer. C'est pas un secret pour personne. Hein. J'ai frétillé avec les tarots, l'horoscope, le yoga, le 3e œil. Hein. J'ai fait ça. J'ai même été jusqu'à passer une fin de semaine
pour célébrer l'équinoxe du printemps avec une gang de hippies sympathiques. Alors, je me suis aligné les chakras cette fois-là. Oh! Yaï aïe! J'étais ancré sur mon point zéro, là. Pogné dans mon sleeping bag, hein, en train de manger le corps d'une laitue que quelqu'un avait déposée devant moi dans une assiette, avec une animatrice qui disait « Vous êtes des chenilles! » T'étais au théâtre, finalement? C'est la femme à Claude Vorillon, ça? Ben d'ailleurs, il y a une partie de cette gang-là hein, qu'on a vue dans les vidéos de Conspi. Je les salue. Malgré toutes mes tentatives de l'extraordinaire, il faut avouer que Sylvain, c'est ce qui se rapproche le plus de l'inexplicable que j'ai rencontré dans ma vie. Je vais terminer comme ça. Ponctuellement, j'ai revu Sylvain dans ma vie. Il est encore en vie, aux dernières nouvelles. Et il était attaché politique. Coïncidence? Je suis certain qu'il fait un très bon menteur. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. J'ai oublié de mentionner, il y a Elisabeth Lapointe qui a été notre artiste pour la soirée, qui nous a fait une œuvre. Ça va être vendu à l'Encan tantôt. Croyez-vous à ça, vous autres, les esprits, les fantômes? Oui. Moi, je suis obligé de te dire oui. Ouais. Je pourrais écrire un film là-dessus. C'est quoi, mettons, on jouerait à Ouija, auriez-vous peur? Non, mais je serais curieux parce que moi, j'ai jamais joué. Puis vu que j'ai tendance comme plutôt à y croire. Je le testerais, Ok. mais je pense, tu sais, écoute, c'est Warner Brothers. Effectivement. Tu sais, qui faisait ça, là. Fait que ça, c'est clair que ça n'a Le pas rapport, concept, là. Mais le Ça, concept, c'est- il y en a, tu leur dis, veux-tu jouer à Ouija, puis ils ont peur de ça comme le Ouais, reste. ouais. On a joué à Ouija, nous autres, en 2008, dans les studios de Choc FM, la radio étudiante de l'Université du Québec à Montréal. Et la semaine d'après, les dirigeants de la radio, ils nous ont dit, ouais, il faudrait plus, parce que l'émission après, il y avait peur. Puis à l'université, il fallait pas jouer. Ouais, je l'avais trouvé très, très weird à l'époque. Puis nous autres, on joue régulièrement au Musée de l'Absurde. À chaque Noël, là, on dit Esprit, es-tu là? Puis là, ça marche. Puis on dit Est-ce que t'es l'esprit de Noël? Puis là, ça fait oui. Puis là, on arrête de jouer. On dit jamais goodbye. Fait que là, l'esprit de Noël, il pogné reste chez là, nous. puis il Il est fait le pogné pour party de toujours. Noël avec nous autres. Fuck les Ah, autres. c'est pas Warner tabarnak. Brothers, je voulais dire, c'est Parker Brothers. Ouais, Parker, effectivement, Tu sais, mais quand c'est- c'est licencié, Ouais, licencié effectivement. par ça, tu fais, Le y a pas board de fantôme, là. classique. Toi, Stéphane, t'es-tu? Fuck that, crois-les. Ouais, il y a un micro qui a arrêté. Ça veut dire qu'il ne croit pas Allô? à mes histoires. On arrive vers la Il croit pas à fin. mes histoires. Pardon, excuse-moi. Ça veut dire qu'il ne croit pas à mes histoires, c'est ça que ça veut dire. Effectivement. Bon, écoute, Un, deux. la magie s'est replacée. Mais écoutez, merci beaucoup d'être passé au show. Merci à toi, Tommy. Il nous reste une petite chronique. On va avoir des nouvelles avec Bruno. Je vais m'en occuper du house band cette fois-là. Barnac! Oui! Bruno Corbin, fais-nous à croire que ça va bien. Tout le monde! Bruno Corbin, fais-nous à croire que ça va bien. Ah, ben ouais! Il est en Floride, comme chaque semaine. Floridoman, qui sera vargé. Anthony Joseph Mantraga de Wilton Manors, oui, a appelé le 911 la semaine dernière affirmant qu'un centre de quilles était en feu. Les policiers se sont rendus sur place ne trouvant aucun feu. Environ une demi-heure plus tard, les autorités ont reçu un autre appel au 911 du même numéro, cette fois-ci reportant une fusillade. Les premiers répondants se sont dirigés vers la scène et n'ont rien trouvé, excepté un homme de 58 ans assis sur un banc d'autobus. Les policiers ont alors appelé le numéro d'où émanaient les appels du 911 et le téléphone de l'homme s'est mis à sonner dans sa poche. L'homme a alors commencé à menacer les policiers, leur affirmant qu'il savait où ils habitaient. Qu'il allait leur tirer dessus. Suite à son arrestation, il a commencé à déféquer sur lui-même et à étendre ses matières fécales dans le compartiment arrière de la voiture de police. Il fait face à plusieurs accusations. Tabarnak.
Il Champion du s'ennuyait, il voulait passer la nuit en dedans. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de caca, je veux faire ça dans l'auto de police. Moi, je dirais midlife crisis. Là. Probablement. Ouais, On voilà. souhaite le mieux possible. Pauvre Voilà. Floridaman. Ouais. Et on termine tout de suite avec le héros de la semaine. Oh yeah! Le héros de la semaine! Le développeur de jeux vidéo indépendant ProX vient de sortir l'un des jeux les plus chers de l'histoire du média sur Steam. Hein. Le jeu intitulé The Hidden and Unknown peut être acheté pour la modique somme de 2000 $ US. La majorité des critiques à date sont très mauvaises. Citant principalement une divagation sur les droits des hommes et d'essentialisme du genre, hein, de 8 minutes en début de jeu, sous forme d'un espèce de text scroll à la Star Wars, hein, avant de se lancer dans ce qui est en fait une aventure basée sur le texte, hein, sur les expériences du développeur. Le développeur affirme que le jeu vaut ce prix, hein, mais que les gens peuvent quand même se faire rembourser rapidement. Le jeu a été conçu pour ne pas durer plus que 2 heures, ce qui fait que la plateforme Steam peut vous rembourser immédiatement. Hein. Ça coûte combien? Voilà. Voilà. Ce prix n'est pas trop élevé pour ce jeu. 2000 $. Jeu à 2000 Grande piastres. recommandation de Hidden and Unknown. Probablement qu'il est rendu sur YouTube aussi, si tu veux te sauver. Probablement, le passage avec ouais, Steam. voilà. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Là-dessus, on est vraiment plusieurs personnes à être impliquées, mais un gros merci particulier à Nathan-Olivier Morin à la console, Barnac, notre house band, merci à Étienne, à tous les chroniqueurs, merci Bruno, un autre merci à Elisabeth, Madame Lapointe, et bonne main d'applaudissements pour finir ça. Alex, Steph et Gertrude de la paire d'écouteurs. Merci à toi, Tommy. Vraiment, on a été bien reçus. C'est pas la fin de 70%. On va avoir une petite toune de Barnac pour faire transition. Ensuite, on va avoir le lancement de Michaud et de leur nouvelle chanson. Je pense que c'est Grandiose que ça s'appelle. À quelques instants, on va avoir l'encan aussi. Merci! À tout de suite! Merci beaucoup, Tommy. Avant de continuer avec une chanson, j'aimerais ça vous plugger les prochains shows qui s'en viennent pour Barnac. Ce vendredi 3 février 2023, je serai à Terrebonne au Chic Bar Le Studio. Le lendemain, le 4 février 2023, au Resto Pub Sympathique à Saint-Jean. Et si jamais vous voulez m'encourager, cherchez Barnac sur Spotify, iTunes et toutes vos plateformes de streaming. Je suis un ignorant de classe première. Je suis un enfoiré de classe à faire. Ben oui, moi je connais rien, je veux rien savoir. Je suis carrément plongé dans le noir, comme ça je vois rien, et personne peut me voir. Je n'écoute même pas les nouvelles, je lis juste l'horoscope dans le journal pour savoir si ça va bien ou si ça va mal. Moi, tant que mon chèque rentre, c'était des geris en bobette devant ma TV. Pendant que sur le pont, vous êtes jamais. Si je me referme mon monde extérieur, c'est que la société me rend malade. Fait que je reste chez nous à manger des hosties de bonne toast, ketchup, moutarde. Je suis un ignorant de classe première. Je suis un enfoiré de classe à faire. Ben oui, je vis au crochet de la société. Quand bien même que c'est elle qui se ferait fourrer. Oh! Oh yeah! C'est toujours un plaisir de venir jouer ici avec vous autres au brouhaha, avec la gang du 70%, la gang du douteux. Bien content d'être venu faire mon tour, mais là je vais avoir besoin de vous autres. On se dérange chez la voix un peu avant de commencer l'encan comme il se doit. Alors j'aimerais ça que tout le monde ici tape des mains, suive le beat, tape des pieds, tape sur la table, tape sur qu'est-ce que tu veux, mais tape sur personne, bébé. L'important c'est la groove, l'important c'est le feeling, puis l'important c'est que tu chantes avec moi. Les mots c'est pas bien compliqué, mais on va te les faire. Soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif dans la gueule. C'est vous autres. Soif. J'ai soif, plus fort! J'ai soif dans la gueule. Oh non, quoi! Soif, j'ai soif dans la gueule. Une dernière fois! Soif, j'ai soif.
J'ai soif d'ailleurs. Mon nom est Barnac et je vous souhaite un bon encart, ladies and Japanese. À 3, tout le monde dit go. 1, 2, 3, go! Mesdames et messieurs, Barnac. Merci. Oui. Êtes-vous encore en forme? Ah, c'est le moment de l'encan, le moment que je préfère de toute ma semaine. Hein. Souvent, le dimanche, là, j'arrive pas à dormir parce que je suis excité. Là, je frétille pour l'encan. Hein. Écoute, l'encan, c'est pas très compliqué. C'est qu'on te... Tu nous as amené de la cochonnerie, hein, que tu as payé un prix incroyable. Ça te tente plus d'utiliser ça. Tu nous apportes ça, nous autres, on met ça en arrière. On oublie. Puis après ça, à un moment donné, on ressort ça parce qu'on est tanné, parce qu'on a plein de stock en arrière, puis on t'y revend à un prix complètement ridicule. Voilà, c'est ça l'encan. Faire rouler l'économie. Faire rouler l'économie. Les colocs, l'on dit. Et on va commencer... on va commencer avec un premier lot, qui est un lot de livres par applaudissement à ceux qui aiment la lecture. Menteur, vous aimez Internet et le sexe. J'aime aussi le sexe et j'aime aussi Internet. C'est un duo de livres, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un livre de François Gravel qui me semble quand même correct. C'est un livre jeunesse. Et il y a un livre ici de Peter Cowan, Le pied dans la bouche. Et ce sont des citations de George Bush. Donc c'est un livre qui m'intéresse beaucoup moins. Hein? Juste pour vous dire, là, c'est de la ressource, hein? C'est du papier, ça a déjà été du bois. On a choisi en tant que société d'imprimer ces livres-là. Il faut réfléchir à ça. C'est pour ça que je vous les vends. Mais je vous les vends à un prix compétitif. Je vous les vends à un prix qui se situe à 2 $. Qui me donne 2 $ pour ces magnifiques livres. 2 $. 2 $ derrière. Une personne qui connaît la valeur de la lecture. 2 $ une fois. Lancez-vous pas. Combien? 2 $. 5 piastres. 5 $, mesdames et messieurs. Oh, attention, il y a quelqu'un qui veut vraiment en savoir sur George Bush. 5 $ une fois, mesdames et messieurs. Peut-être que si tu les mets sur le côté, les gens seront inspirés à mettre peut-être 6. 5 $ deux fois à ces magnifiques livres que vous pouvez mettre à la place où vous voulez dans votre maison. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Je vais traduire. Alors, Mathieu Boudreau. OK, bon. C'est 5 $ 3 fois vendu, mesdames et messieurs. Oh! Hey! J'ai un lasso. Bon, je ne suis pas seulement magicien et illusionniste. Hein. Je vous vends aussi des cossins. Et notre deuxième lot de la soirée est un lot unique que nous avons chez Douteux. Hein. C'est quelque chose que vous désirez parce que vous n'en avez pas à la maison. C'est un produit qui est plein de couleurs, qui me semble être dans une forme de plastique, hein, une forme de silicone même, on pourrait dire. C'est quelque chose que l'on met sur le dessous de nos verres pour identifier nos verres. Hein. Là, il essaye de faire une démonstration. Vanna White ici qui on gère... peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est Vanna White, ben mesdames ouais. et messieurs, qui gère cette situation, ma foi, navrante. Mais on en apprend tous les jours. Hein. C'est en apprenant qu'on apprend ces choses-là. Voilà. Maintenant, super. Il n'y a plus aucun doute, Étienne, c'est ta bière. J'ai jamais autant tripé. J'ai rarement été aussi excité de vendre un produit comme ça. C'est du silicone, ça vaut fuck all. C'est pour ça que je vous le vends à 2 $, qui me donne 2 $ pour ça. Je vous dis quand même que les profits vont à l'organisme. Ça nous permet de continuer à dire des niaiseries comme ça tous les soirs. C'est pas vraiment pour acheter ce cossin-là que tu vas me donner 2 piastres. Qui me donne 2 $ pour ce cossin? 2 $ ici. Merci beaucoup, quelqu'un qui a compris l'ampleur de mon travail.
$2 une fois, mesdames et messieurs. Il s'agit du lot complet. Je tiens quand même à le dire, c'est le lot complet. On vous en donne pas juste un, on n'est pas cheap. Eh, ben Vous voyons avez donc, le lot au complet. Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a 6. Oh, il y en a 6! Incroyable. Tu peux recevoir tes amis. Vous pouvez recevoir 5 amis hein, et avoir votre propre couleur. Ça, si c'est pas ça, l'avenir. Je me demande bien qu'est-ce que c'est. $2 deux fois. Ça commence comme ça. 1, 2 piastres. $2, 3 fois vendu. Merci beaucoup. Tu sens à quel point qu'on était linkés, toi et moi. C'est C'était incroyable. C'était Hein? beau. Wow. C'était beau. J'ai senti ça venir. Ouh, Ben, j'ai moi, monté. tout. Je suis allé dans les hautes. Je te laissais aller, je te laissais aller. Si je Je suis allé dans ma voix de tête. Hein? Oui, mais ça a pas... c'était d'un naturel. C'était... Wow. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, faire des en mi. Bon, c'est comme ça. Là, on est rendu au moment de la soirée où c'est le clou de cette soirée, mesdames et messieurs. Il s'agit d'une toile qui a été faite par une artiste dans la salle, devant votre visage. Et c'est cette magnifique toile faite par Elisabeth Lapointe, mesdames et messieurs. Je crois qu'on peut l'applaudir. Oui, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Elle s'appelle Expédition solaire. Donc, c'est une personne qui a fait ça pendant que vous écoutiez notre magnifique podcast 70%. Donc, on va partir ça à $20 puisque les profits vont à l'artiste, hein, ce qui lui permettra de s'acheter d'autres crayons. $20 une fois, mesdames et messieurs. $20, on commence pas fort, on commence hein, dans le respect. $20, c'est déjà un beau chiffre. Qui me donne plus? Qui veut? Ah, combien? $30, mesdames et messieurs. Une personne derrière qui veut manifestement manifester son amour pour les chats. $30 une fois, mesdames et messieurs. Tu peux peut-être la tenir. Mettons qu'on la met sur le côté pour 40, là. Oh oui! Ben oui. Oh oui! Oh oui, là. Moi, si je n'étais pas un artiste, je donnerais $40. Malheureusement, c'est comme je vous dis, je suis un artiste, donc je n'ai pas vraiment les moyens. $30 deux fois, mesdames et messieurs. $30 trois fois vendu. J'ai toujours ce lasso. Bon, merci beaucoup, Barnac. C'est incroyable. Ce fut un encan en musique. Mais l'encan est maintenant terminé, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été aussi patient. C'est mon art, c'est celui que je préfère. C'est bien vous vendre des cossins, hein? Un espèce d'hommage au capitalisme. Et sinon, je vais laisser la parole à Tommy. Vous allez voir, il y a quelque chose qui s'en vient. Oui, on a une... premièrement, on va remercier Mathieu d'être passé. Étienne va maintenant passer le Yuki ou quelqu'un d'autre. Tout l'argent recueilli par le Yuki va aller à notre house band de la soirée, le très sympathique Barnac. Merci beaucoup à lui de sa collaboration ce soir. Mais avant d'aller plus loin et de booker 70%. Je suis très content que notre ami Bellemare ainsi que tous ses amis à lui, la gang de Michaud ici, qui ont choisi de venir relâcher leur tout dernier clip devant nous. Donc, on a une grande primeur qui s'en vient dans quelques instants. Une bonne main d'applaudissements pour Michaud. Gros travail, gros travail. Merci, merci. Moi, j'ai pas de son. Oh non, j'ai du son, c'est bon. Donc, merci les amis. Je vais vous laisser la parole à Pierre Bellemare, qui est du band Michaud, dont je suis la choriste. On a pas mal tous les membres, sauf le drummer, qui sont là ce soir. Donc, on sort un beau vidéo. Pierre va vous faire la belle description. Enjoy! All right. La chanson s'appelle Grandiose. C'est une chanson que j'ai composée. On a un band qui s'appelle Michaud, qui donne dans le rock franco. Et dans Michaud, il y a plusieurs, quand même, des pointures, comme dirait l'autre. On a, ici dans la salle, Pierre-André Gauthier, fondateur du groupe Autre Chose. Les 3 premiers albums, c'est lui qui les a écrits. On a aussi Jean-François Cardinal, celui qui est en train de filmer. Le bassiste, ex-bassiste des Parfaits Salauds. On a aussi Jocelyn Terrien qui est en quelque part ici dans l'assistance, le claviériste qui était derrière Rock et Belles Oreilles, les Bleus Poudres, Sans Limite, Marie-Carmen et j'en passe, et Tutti Canti. Alors, la chanson Grandiose, la vidéo de Grandiose, en fait, on l'a à cause spécialement
de Jean-François Cardinal et Élise Laflamme. Et puis, à cause que c'est Jean-François Cardinal qui a non seulement inclus des extraits de sa caméra dedans, mais qui a fait tout le montage, le graphisme et la diffusion de cette vidéo-là, ainsi que toute la publicité qui est autour, on la doit à Élise, qui s'est occupée de tout ce travail-là par derrière. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Jean-François Cardinal et Élise Laflamme. Alors, pour le plaisir de vos yeux et vos oreilles, grandiose! Je m'envole, destination antipode, grandiose, grandiose. D'abord l'escape de l'Australie, et puis la Nouvelle-Calédonie. En quelques heures aux Philippines, juste aux portes de la Chine. C'est grandiose, grandiose. États-Unis, romantique en Italie, un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Grandiose, c'est grandiose. Un passeport et des verres fumés, un porte-carte et un jeu de clés. Citoyen de la planète, prêt à toutes les conquêtes. On est qui on veut quand on voyage, on collectionne les images. Grandiose. Destination antipode, grandiose, grandiose. D'abord les steppes de l'Australie, et puis la Nouvelle-Calédonie. Un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Les avantages de l'ère moderne, c'est qu'en quelques jours à peine, on peut faire le tour de la Terre, changer de nom et changer d'air. On est qui on veut quand on voyage, on collectionne les images. Grandiose, grandiose. Un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Grandiose, c'est grandiose. Je saute de l'avion et je m'envole. Grandiose. Destination antipode, grandiose. Des poètes de l'Amazonie qui dorment jusqu'au Sahel où le nage avait grandiose. C'est grandiose. Grandiose. C'est grandiose. Grandiose. C'est grandiose. Michaud, M-I-S-H-O. Allez voir ça sur Facebook. Un gros merci à eux. Ça va nous amener donc à la fin de 70%. Merci beaucoup à nos amis de la paire d'écouteurs. On s'en va dans le set de VJ. Et de l'autre côté, de Maxime Soriol. Et de l'autre côté, ça va être Pascal Grenier qui va venir nous parler. Et puis si vous osez dire
A Better Tomorrow 3. Vous êtes des complétistes. Bonne journée. Banane jaune. Ceci est une banane jaune. Banane jaune. Puis si vous osez dire banane jaune. Banane jaune. Vous êtes des complétistes. Bonne journée. Banane jaune. Soixante-dix pour cent.